Bienvenue sur notre première vidéo YouTube. Revue, Voilà. lecture. Donc on va vous présenter le livre Mycède de Ariel Héra, qu'on ne présente plus. Ariel Héra, qui est une très très bonne autrice. Très bonne en fait. J'ai lu qu'un livre d'Ariel Héra avant celui-là, c'était L'équation, que j'avais beaucoup aimé. Toi, tu l'as pas lu encore? Non. C'était ta première. Moi, c'est ma première lecture de Ariel Héra. Ouais. C'est vraiment top. Donc, on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux, on va pas se mentir, parce que je sais pas. TikTok, c'est. Voilà. C'est là où il y a le plus de monde en fait qui parle de lecture. J'avoue que sur YouTube on n'en voit pas beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, on l'a vu beaucoup passer. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Il a été peut-être un peu à mon goût survendu. On va vous faire un rapide résumé du livre parce que peut-être que vous ne le connaissez pas et peut-être que vous voudriez l'acheter. Donc c'est parti, attachez vos ceintures. Pour pas que ça vous spoil. Les premières phrases, peut-être qui vont vous donner envie de le lire et que ça va peut-être un peu vous expliquer aussi de quoi on va parler. Oui, alors, il ne peut pas la toucher, il devrait surtout pas en avoir envie. Voilà. Donc en fait, on comprend que c'est un peu un amour interdit. On va rencontrer Lucas et Chéri. Oui. Lucas qui est le meilleur ami de Teddy, le frère de Chéri. Voilà. Et ils se connaissent en fait depuis quasiment toujours. Voilà, depuis qu'ils ont genre 10 ans, Lucas vient passer les vacances chez eux, donc petit à petit, ils commencent à faire connaissance. Et petit à petit, autre chose survient. Voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi on part en SMR d'un coup. C'est parce que c'est censé être discret. Voilà. Enfin bref. Voilà. Donc il y a une tension qui s'installe en fait au fil des années. Il y a un moment donné où on va se voir pendant quelques années et bon. Tutti quanti. On apprend beaucoup de choses dans ce livre, mais on va vous donner notre avis. Alors déjà, si je puis me permettre, pour mon premier livre de Ariel Héra, j'ai vraiment adoré la calligraphie, le choix de mise en page, tout était incroyable. Le fait qu'elle ait mis l'encre un peu en bleu, j'ai adoré. Et l'histoire vraiment a été super bien écrite, la présentation des personnages, comment ça a été mis en scène, vraiment j'ai adoré. Mais l'histoire n'a pas non plus été un coup de cœur monumental. Je pense que si je devais lui mettre une note sur 5, je mettrais un 4,5. C'est quand même pas mal. Voilà, parce que bon, je me suis pas non plus ennuyée, mais je l'ai lu très vite et à la fin j'étais en mode bon, tout ce petit monde en a parlé pour au final sans plus, pour moi. On va dire, résumé brièvement, que c'est pas la lecture la plus, de l'année, quoi. C'est pas celle qui nous a le plus transcendé. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé. Ça fait partie des histoires que j'aime beaucoup lire. Après, je trouve que en fait, ça fait partie aussi des histoires qui sont redondantes. Et en fait, on sait plus ou moins la fin. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on sait. Après, on sait toujours que ça va plus ou moins bien se finir. Il y a eu un petit plot twist. Il y a un petit plot twist qui a laissé un doute. Qu'on va souligner. Voilà. Mais ça reste une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur phénoménal. Voilà, j'ai apprécié ma lecture, c'était fluide, c'est très bien écrit parce que Herrera, comme dans l'équation, écrit très très bien et il y a ce côté un peu de tension qui quand même tient en haleine le lecteur. Oui. En termes de smut dans le livre, j'ai trouvé que c'était pas énorme. J'aime pas les scènes de smut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les scènes de smut détaillées. Là, pour le coup, c'est soft, quoi. C'est pas. C'est cela même. C'est pas choquant. Voilà, car c'est signalé de 2 petites flammes juste en bas du livre, donc avec les petits trigger warnings. Donc moi, pour ma part, j'aime quand il y a du smut, j'aime le smut détaillé, je vais pas mentir. Donc là, peut-être petite frustration pour ça, parce que je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus hot. C'est la vie, mais bon, c'est comme ça. Sinon, ça reste une bonne lecture que je peux conseiller, de lire, mais je trouve qu'il ne vaut pas non plus la hype qu'on a vue sur les réseaux. Il y en a eu peut-être un peu trop. Je trouve à mon sens. Après, je pense que l'avis de chacun fait la différence parce que je pense que ça dépend des gens. C'est vrai, oui, voilà, parce que nous, après, vous parlez de 2 psychopathes, donc c'est vrai que peut-être après, pour nous, après nous, on sort des fois de dark romance, peut-être un peu sombre, et c'est vrai qu'on passe à quelque chose de doux, soft, doux. C'était du miel pour moi. Et donc, bon, voilà. Mais en tout cas, si vous aimez la romance, je peux que vous le conseiller. Mais oui, voilà. Je pense qu'on peut faire aussi une note sur la beauté du livre, parce que je trouve qu'il est magnifique. À l'époque, on appelait ça des focus. Nadine YouTube 2010, quoi. On peut voir la petite reliure dorée dans le livre. Après, il est incroyable, vraiment sur ça. On peut applaudir la maison Addictive. Ouais, Addictive qui fait des très beaux livres aussi. On vous parlera aussi d'une autre maison d'édition qu'on adore pour les livres. Mais ça sera on va faire une revue, on va faire une revue sur un autre livre et c'est peut-être notre maison coup de cœur. Voilà. Mais pour clôturer notre première vidéo revue, vraiment,
c'est compliqué de donner son avis sur des livres parce qu'on veut pas non plus vous dégoûter, on veut vous donner aussi envie de vous lancer dans cette aventure. J'ai envie de dire qu'on donne l'avis le plus honnête et authentique pour nous. Voilà. Ce que nous on pense, c'est pas ce que les autres pensent, que les autres pensent, c'est pas ce qu'on pense. Enfin voilà, c'est un avis qu'on prend comme on veut et on en prend ce qu'on veut surtout. C'est ça, voilà. Note aussi peut-être sur le tarif du livre parce que je sais Mais qu'il y a des oui. gens qui se posent la question des fois sur le prix, sur ce que coûte Combien un ça livre. coûte Ce petit bébé coûte 16,90 €. Donc je trouve qu'il est relativement moins cher que certains autres livres. Donc franchement, c'est peut-être un budget. Oui. Mais vous pouvez toujours retrouver des livres, je le précise, sur Vinted, en seconde main ou en format poche quand ils peuvent être en format poche. C'est toujours moins cher aussi. Je pense aux jeunes qui ont peut-être pas les moyens non plus de s'acheter des livres à outrance. C'est ça. Mais voilà. Il y a le pass culture. Et puis, de toute façon, il y a la Saint-Valentin qui arrive, donc ça peut faire un bon petit cadeau pour mesdames ou messieurs. Oui, parce que, attention, on met tout le monde dans le même panier. On met tout le monde dans le même panier. Mais voilà, pour notre avis lecture. Voilà. Premier avis lecture sur YouTube. C'est fait, c'est dans la boîte. Voilà. Des bisous. Bisous.